Il y a autre chose, et un autre art qui me paraît d'origine populaire et peut-être plus encore que le théâtre dramatique. C'est la musique. Depuis plusieurs siècles, il existe deux formes de théâtre. Le théâtre dit parlé, le théâtre lyrique. Jadis, les Grecs ne séparaient pas ces deux disciplines et ces deux métiers et s'adressaient à un public populaire. La musique est après tout l'art qui peut le plus aisément réunir les gens. Si notre génération a ouvert au théâtre le chemin populaire, il est question, me semble-t-il, à présent, de donner un autre visage, un autre son à ce qui se passe sur la scène. Et ce nouveau visage, cette nouvelle sonorité, comment pourrait-elle être autrement que par la musique? Beaucoup de comédiens de Wilson et de Planchon prolongèrent cette année leur séjour en Avignon pour voir Béjart diriger son corps de ballet. Le travail des répétitions et les chorégraphies du soir ouvraient à leurs yeux ces dimensions nouvelles vers quoi tend le festival, et avec lui tout le théâtre de demain dans l'optique de Jean Vilar. Maurice Béjart, vous êtes en Avignon avec le ballet du XXe siècle. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Pour moi, c'est très important. D'abord parce que vous savez que j'ai cherché à faire un peu ce que Vilar a fait au théâtre, à faire du ballet populaire, c'est-à-dire du ballet pour tout le monde, du ballet accessible à tous. Et Avignon répond à ce désir, et c'est très important pour moi d'être ici. Ensuite, ce qui est important, c'est d'élargir ce festival et montrer que de nos jours, la danse a pris sa place dans le théâtre et qui, pour moi, devrait être la première place. Vous parlez de ballet populaire. Est-ce que vous pensez que c'est un échange avec le public qui compte dans les cas particuliers? Ce qui compte, le ballet populaire, voyez-vous, et c'est encore pas une définition de moi, c'est une définition de Vilar, il ne s'agit pas de faire des ballets spécialement pour le public populaire, il s'agit de faire des ballets qui savent bon marché pour qu'ils puissent venir. Donc il faut avoir une salle où il y ait beaucoup de places et des places très bon marché. Ce que j'ai fait avec la 9e symphonie à Paris, à Bruxelles, voyez-vous. Mais c'est pas ballet populaire, ballet facile. Webern est populaire, la musique concrète est populaire, les choses les plus difficiles sont pour le peuple, non pas les choses les plus faciles. Avignon, donc, c'est pour vous avant tout un public, si je comprends bien. Oui, c'est un public. Et comment avez-vous trouvé le public ici? Ben, comme je l'attendais, il était vivant, il était sympathique, il était jeune, il était chaud, il était passionné. Avignon, c'est aussi le lieu de rencontre des artistes avec le public, des nombreux colloques, des confrontations. Est-ce que vous avez retiré quelque chose de ces discussions avec les jeunes, notamment? Oui, surtout les colloques du matin avec les étudiants internationaux. Il y a eu des rapports passionnants, il y a eu des questions intéressantes. C'était très important, je crois. Ça vous a même peut-être appris quelque chose? Certainement. Dans quel sens? De quelle manière? Mais dans le sens de la connaissance d'un public nouveau qui découvre le ballet, qui découvre un art qui, pour lui, le bouleverse parfois et dont il se rend compte de l'importance. Vous allez bientôt quitter Avignon, Maurice Béjart. Est-ce que Avignon vous a réellement apporté quelque chose? Et si oui, quoi? Eh bien oui, il m'a apporté d'abord le besoin d'y revenir, ce qui est déjà important, et la rencontre avec ce public nouveau, international et jeune.
Vous avez intitulé votre ballet le ballet du XXe siècle. Oui. C'est un peu une définition, c'est un peu une réaction même. Contre Oui, quoi? mais une réaction, le ballet généralement a été consacré au XIXe siècle. Et les œuvres dites marquantes du ballet sont des œuvres du XIXe siècle. Et j'ai voulu montrer que pour moi le ballet est l'art de notre époque avec le cinéma. Beaucoup plus que le théâtre, beaucoup plus que toute autre forme d'expression. Le ballet correspond à un besoin du public actuellement. Et je le sais, j'en suis sûr, et chaque expérience me le prouve. Donc j'ai voulu dire que le ballet était l'art du XXe siècle. Où se situe le public qui vous comprend le mieux immédiatement? La jeunesse et les gens qui ne sont pas déformés par un certain ballet traditionnel. Vous donnez des spectacles aussi bien au théâtre, le théâtre classique habituel, que parfois dans un palais des sports Oui. ou dans des salles, des cirques même. Oui. Est-ce que vous éprouvez une impression très différente, suivant que vous travaillez dans l'un ou l'autre de ces milieux? J'aime mieux les endroits qui ne sont pas des opéras traditionnels, de beaucoup. L'opéra traditionnel est lié à une certaine culture, à un certain public bourgeois 19e siècle, est associé à des œuvres que j'aime plus ou moins, et je préfère un théâtre nouveau et fonctionnel. Ici, à Avignon, vous êtes en plein air. En principe, je n'aime pas le plein air. Je trouve que c'est le contraire du théâtre, mais Avignon, c'est pas du vrai plein air. Cette cour est un lieu important, est un lieu théâtral, et donc j'ai du plaisir à y être. Je suis contre les festivals devant une prairie, 4 arbres et une colonne. Donc vous avez tout de même ici le milieu théâtral indispensable. Ici, on se sent dans un vrai théâtre, et ça, c'est important. Le triomphe d'Avignon, c'est plus encore d'avoir trouvé un public qu'un spectacle. À tous ceux qui s'interrogent sur la civilisation des loisirs, la preuve est offerte aujourd'hui qu'on peut concilier par l'audace, l'intelligence et le talent, les exigences du goût et le goût des masses. Ce cygne qui n'en finit point de chanter et de mourir sur les scènes de tant de vieux théâtres, n'est-il pas symbolique de le voir en Avignon, devant un public enthousiaste, ressusciter le ballet et avec lui l'amour du grand, du véritable spectacle populaire ?